Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler des différents gels 3D parce qu'il y en a plusieurs et parfois vous les confondez en fait. Donc je voulais faire cette vidéo pour vous les expliquer. Dans notre gamme, il y en a trois. Le gel 3D épais, le gel 3D et il y a aussi la plastiline 3D gel. Déjà, je vais juste vous les ouvrir pour que vous compreniez. On va commencer par le gel 3D. Donc, quand on ouvre, on voit que c'est quand même un gel qui a une certaine épaisseur. On voit qu'il garde en fait les rebords, mais qu'il a quand même une surface bien lisse. Pour le gel 3D épais, quand on ouvre, on voit tout de suite qu'il y a une différence. On voit que lui, par contre, il ne lisse pas la surface. Il a la même en fait texture, sauf que celui-ci va lisser et pas lui. Et enfin, le troisième, la plastiline. Là, on a complètement encore une autre texture, un peu une texture d'acrygel. On la voit, c'est granuleux et surtout c'est très épais quand j'appuie dessus. Donc en fait, chaque gel a son utilité dans les nail art et c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. On va commencer donc par le gel 3D normal, donc celui-ci. Alors lui, on aime l'utiliser pour sa rondeur en fait, pour le fait que justement la surface se lisse toute seule et que lorsqu'on va créer une arabesque ou un design, donc vous voyez, hein, c'est quand même épais dans le pot. Hein. Après, il est assez crémeux. Vous voyez, mais tout de suite, en fait, il lisse sa surface. Lui va être très intéressant pour des arabesques un peu rondes, pour des designs où on va vouloir en fait de la rondeur sur nos... Attendez, je vais vous montrer ça. On va vouloir de la rondeur sur nos arabesques. Vous voyez ? En fait, sa surface, elle est lissée tout de suite. Donc là, j'essuie mon pinceau. Et si je veux attraper... Voilà, en fait, ça sera lui pour tout ce qui est les arabesques un peu rondes. Ok, je vous montre le suivant. J'ai mis à catalyser 30 secondes. Donc là, j'ai fait une première couche. Si je voulais continuer de monter en volume, de monter en 3D, il suffisait de catalyser entre chaque couche et on peut grimper en volume. Donc, regardez, je vous montre. Là, je suis là. Et si je veux monter encore en volume, je peux en fait prendre encore du gel et grimper. En fait, on continue le volume, on grimpe, on grimpe, on grimpe. Lui, il va en fait lisser sur sa surface. Hein. Ça sera toujours en fait, on a beau monter en surface, en hauteur, ça reste quand même très doux. Regardez la différence maintenant avec le gel 3D épais cette fois. Celui qui ne lisse pas du tout sa surface. Donc lui s'utilise surtout pour les techniques fil à fil. En fait, il faut attraper le fil parce qu'il est, comment dire, très épais, il ne lisse pas. Donc j'utilise mon pinceau comme ça, mon liner. Il faut attraper comme ça, vous voyez, on attrape, on attrape, on attrape, jusqu'à avoir un fil qui se forme. Quelque chose comme ça, vous voyez, là j'ai mon fil. Et lui, il se travaille comme ça. On va faire surtout des décorations de fil à fil. Parce qu'il ne lisse pas du tout sa surface, mais par contre, il a un volume de 3D qui est assez dingue. Lui, pour le coup, on grimpe. Hein. Entre chaque couche, il va garder la moindre imperfection du tracé et nous permettre des designs beaucoup plus précis que celui-ci. Des traits beaucoup plus fins. Une fois qu'on a attrapé le fil, qu'on a notre fil avec le pinceau, on peut se permettre des traits hyper fins. Quand on a les petits fils comme ça qui pendent.
C'est avec ces fils-là qu'on travaille. Donc lui, pareil, on catalyse 30 secondes. Lui, il est très beau dans tout ce qui est, par exemple, le baroque, quand on veut du relief aiguisé, quand on veut vraiment que le moindre trait soit marqué, en fait. Quand on veut pas de la rondeur, quand on veut justement du détail, un peu d'agressif. Quand on doit faire des choses un peu plus précises, modernes, je vais vous les montrer de près. En fait, voilà, on a quelque chose de beaucoup plus aiguisé, de précis. Et quand on monte en 3 dimensions avec lui, bah, ça rigole pas. Avec lui, on peut monter, grimper à l'infini. Il suffit de rajouter des couches et on monte. Voilà, on grimpe, ça n'arrête pas. Ok, donc ça c'était pour le 3D épais. Donc ça va dépendre du style en fait d'arabesque dont vous avez besoin. Je vous montre la plastiline maintenant. Donc la plastiline, qui est encore autre chose. Là, on va être vraiment dans le volume 3D, qu'on aime bien appeler presque 4D, même si ça n'existe pas forcément, mais c'est pour distinguer, pour différencier les 3D des 3D 4D. Lui, ça ne s'attrape pas du tout au pinceau. La plastiline, ça se saisit comme l'acrygel avec un outil, une spatule, quelque chose comme ça. Et cette petite boule va venir se travailler avec du cleaner. Donc, c'est-à-dire qu'on va la poser sur l'ongle, ou pas sur l'ongle. Vous pouvez faire de la 3D sur chablon, par exemple, pour ensuite... on travaille d'abord sur le chablon à part, et pour monter en 3D, faire des fleurs vraiment qui s'envolent dans l'espace, et ensuite venir les coller sur l'ongle. Là, ça serait plutôt de la 3D plate. Ça se travaille donc avec du cleaner. Il faut mettre le cleaner dans un godet. Voilà, ça se travaille comme l'acrygel. Donc là, c'est encore une autre technique, hein, j'ai envie de dire. C'est quelque chose, voilà, qui s'aplatit et qui se travaille. Donc ça donne l'impression d'une 3D, vous voyez, parce qu'on peut soulever, on peut faire beaucoup de choses avec. On soulève, on écrase, on s'envole, on fait des plis. C'est ça le but de la plastiline. C'est de faire des designs plats ou alors vraiment qui s'envolent. Donc c'est à ça que ça sert. Et ensuite, voilà, tant que c'est pas catalysé, on peut le travailler. Et une fois que c'est catalysé, là, on peut continuer d'autres couches aussi. On peut s'éclater. Mais vous voyez que c'est vraiment 3 techniques différentes, 3 rendus différents. Et pour vous les montrer, ces rendus, je vous ai fait une capsule tout à l'heure où j'ai bien différencié les 3 gels. Donc sur cette capsule, on voit bien les 3 différentes techniques. Nous avons ici de la plastiline, où je me suis amusée à faire une fleur, en fait, vous voyez, montée en 4D, j'ai envie de dire. Hop. Hop, j'ai fait un meilleur focus, voilà. Je vais prendre mon pinceau pour vous montrer. Ici, nous avons le 3D épais, parce que j'ai voulu avoir quelque chose qui monte beaucoup en 3 dimensions, avec des côtés un peu aiguisés, vous voyez, quelque chose de bien dessiné, de très volumineux en hauteur, très écharpé. Donc là, voilà, c'était là, ici, les 3, ceux-là, en gel 3D épais. Et puis ensuite, j'ai voulu un peu de rondeur, de la 3D, mais plus douce. Voilà. Et on voit bien la différence. Là, on est sur quelque chose de plus doux. Et donc ça, c'était le gel 3D. 3D épais, 3D. On peut même mixer les deux pour s'amuser, hein. Par exemple, là, j'ai mixé les deux en haut. Alors, attendez, voilà. Là, pour ce fil, j'ai pris un fil avec le 3D épais, parce que je voulais un fil très fin, très volumineux, comme si c'était vraiment un vrai fil. Vous voyez en haut. Mais sur ce fil de 3D épais, j'ai catalysé. Je voulais ensuite des points. Et je voulais des points bien ronds, qui s'affaissent bien. Et donc j'ai utilisé le gel 3D, celui qui lisse sa surface, pour avoir des points bien lisses. Voilà.
Là, voilà, vous avez vraiment la différence des trois. Et ce que j'aime beaucoup faire, par exemple, avec le 3D épais, celui-ci, j'aime beaucoup faire les contours de mes... J'attrape mon fil, comme ça, et j'aime bien faire les contours de mes plastilines. Ça apporte encore un autre volume par-dessus. J'adore faire ça. Vous voyez? Par exemple. Est-ce que vous voyez ce que ça apporte? Ça me fait des contours encore plus marqués, des petites déchirures, mais j'adore. Donc après, voilà, je catalyse. Enfin voilà, pour vous dire qu'on peut s'éclater, il n'y a pas de limite, quoi. Et là, vous voyez bien la différence des trois. Donc on répète une dernière fois. Le gel 3D, gel épais 3D, mais qui va lisser sa surface. Gel 3D épais qui ne lisse surtout pas sa surface, au contraire, qui laisse beaucoup de petites déchirures, des aspérités, du volume, beaucoup de volume. Et enfin la plastiline, encore autre chose qui se travaille complètement en volume et qui peut se travailler sur chablon à part, c'est-à-dire qu'on attrape un morceau de chablon comme ça, on travaille à part notre fleur, on la façonne et ensuite on vient la porter sur l'ongle ou directement sur l'ongle. J'espère que cette vidéo elle vous aura aidé. Je vais les installer sur toutes les fiches produits pour que vous y voyez plus clair. En tout cas, voilà, je vous fais des énormes bisous et je vous dis à la prochaine les filles et les garçons. Ciao tout le monde!